Bonjour, aujourd'hui je vous présente les basiques pour bien débuter avec les tests. Cette présentation est présentée par moi-même, Mariam Belloul. Je suis ingénieure de tests et de développement logiciel. Le plan il sera réparti comme suit. On va commencer par une petite introduction. Ainsi, pourquoi tester? Troisièmement, quels sont les tests, la différence entre les tests statiques et dynamiques. Quatrièmement, le 7 principes de test. Cinquièmement, le processus des tests. Et sixièmement, exemple et conclusion. Pour la petite introduction, l'être humain, le développeur en général, il peut commettre une erreur ou bien une méprise qui produit une faute. Et chaque faute peut produire un défaut, une anomalie ou bien un bug. Et chaque défaut dans les systèmes peut produire une défaillance du système ou de composants. Et la défaillance, elle est expliquée par le malfonctionnement d'un système bien déterminé, bien d'un composant. Pourquoi on teste? Les défauts apparaissent parce que les êtres humains peuvent se tromper à cause des échéances serrées, par exemple s'il est dans des situations stressantes, un développeur qui a un deadline bien déterminé pour terminer certaines fonctionnalités, donc il peut commettre des défauts. De la complexité de code ici, des infrastructures. La complexité de code, par exemple, c'est jamais un développeur qui est débutant, qui est encore débutant avec un langage bien déterminé. Donc, il peut commettre des erreurs et ça peut produire des défauts dans les systèmes. Il ne connaît pas l'infrastructure du projet qu'il travaille avec, des modifications de technologie, modifications dans la version d'un système bien déterminé, ou de multiples interactions entre les systèmes. Les défaillances peuvent être aussi causées par les conditions d'environnement, les radiations, le magnétisme, champs électroniques et pollution. Ils peuvent causer des défauts dans les microprogrammes ou influencer l'exécution de logiciels en modifiant les conditions matérielles. Donc, quels sont les tests? On a deux tests statiques et deux tests dynamiques. Contrairement aux tests dynamiques qui exigent l'exécution de logiciels, les techniques de tests statiques reposent seulement sur l'examen manuel revu ou l'analyse statique de code ou bien la documentation du projet sans exécution de code. Les tests dynamiques et les tests statiques, ils sont utilisés pour atteindre un même objectif. Ils peuvent aussi fournir des informations qui permettent l'amélioration des systèmes à tester et le processus de développement des tests. Il y a une certaine différence entre le métier de développeur et le métier de testeur dans un projet bien déterminé. Un développeur, il débug, tandis que le testeur teste. Et tester n'est pas débugger. Les 7 principes de test. Donc, on a 7 principes bien déterminés pour le test. Par exemple, on va commencer par numéroter ces principes-là. Premièrement, le test montre la présence de défauts, c'est-à-dire un test peut montrer la présence de défauts, mais ne peut pas montrer l'absence. Les tests exhaustifs sont impossibles. Tout tester veut dire gérer la focalisation des efforts de test en fonction des risques et priorités. Tester tout, être dans la prévention est le meilleur investissement. Regroupement de défauts. Les dysfonctionnements sont typiques de la fragilité et permet d'adapter des efforts de test en fonction de la réalité, donc de la densité réelle de défauts dans un système. Paradoxe de pesticides. Si les mêmes tests sont répétés de nombreuses fois, un système de test évolue à chaque fois. Les tests dépendent du contexte, c'est-à-dire pour un test effectué dans le domaine de banque à assurance, il est complètement différencié à un test dans les domaines de beauté, secteur parfum, maquillage, etc. L'illusion et l'absence des erreurs. La notion des erreurs est typiquement des objectifs, pas du savoir-faire. Donc, on a des objectifs bien déterminés. On ne sait pas les fonctionnalités. À chaque fois, il y a de nouvelles fonctionnalités à tester. Donc, on va suivre un certain objectif. Le processus des tests.
Donc, le processus de test, il se décompose en 5 parties. La planification de tests et contrôle, l'analyse et la conception de tests, implémentation et exécution de tests, évaluation des critères de sortie et information, et activité de clôture des tests. Commençons par expliquer la planification des tests et clôture. Dans la partie planification de tests et clôture, on définit les objectifs de test, on spécifie les activités des tests et on met en œuvre pour atteindre les objectifs de la mission. Les activités de test devraient être contrôlées tout au long du projet et la planification des tests prend en compte les feedbacks des activités de contrôle et suivi. Pour la partie analyse et conception de tests, qu'est-ce qu'on fait exactement? On représente les activités et les objectifs de test. En fait, ces tâches ils seront décomposées comme suit. On peut réviser le base de test, on évalue la testabilité des exigences du système à identifier, on se concevoir et priorise les tests de haut niveau. On identifie les données de test nécessaires pour des conditions de test et les cas de test. On fait la partie concevoir, l'initialisation de l'environnement de test, identifier les infrastructures et outils requis. Et puis, on crée une traçabilité entre les bases de test et le cas de test. Pour la partie implémentation et exécution de test, on finalise, on développe, on priorise les cas de test, on développe et priorise les procédures de test, on crée des suites de tests à partir de procédures de test pour une exécution rentable de tests, on vérifie que les environnements de test ont été mis en place correctement, on vérifie, on fait la mise à jour, la traçabilité entre la base de test et les cas de test, on exécute les procédures de test soit manuellement, soit on utilise des outils d'exécution de test. On fait le concevoir du résultat de l'exécution des tests. On compare le résultat actuel et le résultat attendu. On signale la divergence comme les incidents et les analyses de façon à établir les causes. On répète les activités de test en réponse aux actions précises pour chaque divergence. La partie suivante, c'est évaluer les critères de sortie et information. Dans cette partie-là, on fait la vérification des registres de tests en fonction des critères de sortie spécifiés dans la planification des tests. On évalue si les tests supplémentaires sont requis et si les critères de sortie doivent être changés ou pas. Et finalisant par un rapport de synthèse de test pour les parties permanentes. Pour l'activité de clôture des tests, on vérifie que les livrables prévus ont été livrés. On clôture les rapports d'incidents et créer de demandes d'évolution pour ceux qui restent ouverts. On fait la documentation d'acceptation du système, autrement dit PV d'acceptation. On finalise et archive les testuaires. On fournit les testuaires à l'organisation en charge de la maintenance. On analyse les leçons apprises pour identifier les changements nécessaires pour les versions du projet futur et on utilise les informations collectées pour améliorer la maturité des tests. Passons maintenant au code éthique. Pour les testeurs de logiciels certifiés, ils doivent participer en permanence à la formation pour leur métier et doivent promouvoir une approche morale concernant sa pratique. Ils doivent aussi être loyaux. Ils doivent être leur collège et promouvoir le partenariat avec le développeur de logiciels parce que dans un projet bien déterminé, un testeur il doit être présent dans les différentes phases de projet. Ils doivent bien collaborer entre eux. Ils doivent être des gens qui savent parler, qui savent communiquer, etc. Pour la profession, on doit mettre en avant l'intégrité et la réputation du métier en cohérence avec l'intérêt public. On doit agir en fonction de l'intérêt public. On doit agir pour l'intérêt du client et de l'employeur essentiellement tout en respectant l'intérêt public. On doit respecter et promouvoir une approche morale dans la gestion du projet
et tests de logiciels. Il doit être indépendant dans le jugement professionnel et aussi il doit assurer la conformité du produit. Passons maintenant pour parler d'un petit exemple et l'expliquer. On se suppose de tester la fonction de calcul d'impôt décrite ci-dessous. Un employé payé moins de 800 € est exonéré d'impôt sur les salaires. Un employé payé de plus de 1500 € est taxé à 10%. Un employé payé en plus de 2800 € est taxé à 22%. Tout montant supplémentaire est imposé à 40%. Donc, on va proposer la fonction permettant les calculs de l'impôt. On doit proposer aussi le plan de test permettant des tests de cette fonction. Est-ce que les données sont suffisantes pour réaliser les tests de cette fonction? Et quelles sont les améliorations qu'on peut apporter au calcul de l'impôt? Donc, on va procéder comme suit. Tout d'abord, on va choisir le comportement à tester, l'objectif de test. Donc, on a le calcul de salaire net en fonction de l'impôt. Donc, il y a plusieurs cas. Les taxes est 0%, les taxes est 10%, les taxes est 22%, les taxes 40%. Donc, dans cette partie, on va choisir les données des tests permettant de déclencher ces comportements, plus la description des résultats attendus pour ces données. Donc, on a deux cas de test valides pour les calculs de salaire net en fonction de l'impôt et deux cas de test invalides. Après, l'étape suivante, c'est l'exécution des cas de test sur le système plus collection de résultats. Le résultat de test de cas valides et le résultat de test de cas invalides. Finalement, on va comparer le résultat obtenu au résultat attendu pour établir un verdict. Donc, on va vérifier si les calculs de salaire sont corrects ou non. Donc, le schéma suivant, il fait une description de ce que je viens de dire. Tout d'abord, on va faire la spécification des codes de différents ID, la sélection pour atteindre un objectif de test. Après la génération des objectifs de test, on va enchaîner par le cas de test. Chaque exécution des cas de test donne résultat de cas de test. On a des résultats attendus et résultats inattendus. Et chacune de ces résultats, elle donne un verdict bien déterminé. Donc, passons maintenant à l'automatisation. Comme je viens de dire tout à l'heure, le processus des tests il se compose de 5 parties: la planification, analyse, exécution, évaluation et clôture. Donc, ces tâches suivantes, ils sont faits intellectuellement, manuellement, ils sont exécutés une seule fois pour assurer la qualité des tests. Si on a des activités répétitives, on peut faire recours à des tests automatisés pour assurer la non-régression de notre système. Donc, l'automatisation des tests, l'utilisation de logiciels. Pour définir les conditions préalables des tests, pour contrôler l'exécution des tests, c'est-à-dire l'automatisation des tests, elle nous contrôle l'exécution des tests. Pour comparer le résultat réel au résultat prévu, généralement, l'automatisation des tests implique l'automatisation d'un processus manuel déjà en place qui utilise un processus de test formalisé. Donc, l'objectif principal de l'automatisation est de réduire le temps de test des zones qui ont été déjà testées au même niveau qualitatif. Ainsi, on évitera la perte de temps, d'argent et surtout d'efforts humains. Pourquoi et quand automatiser? On automatise lorsqu'on a des tests de régression fréquents. Exemple des tests répétés, tests d'acceptation par l'utilisateur, feedback plus rapide au développeur. L'automatisation, elle nous aide à réduire l'effort humain, tester la même application sur plusieurs environnements. On va terminer par une petite conclusion. Avec l'aide de tests, il est possible de mesurer la qualité du logiciel en termes de défauts trouvés. Donc, pour chaque défaut trouvé, il peut mesurer la qualité de test d'un système bien déterminé. Exemple, le test, il assure la fiabilité, l'utilisabilité, la rentabilité, la maintenabilité et la portabilité du système. Les tests aussi peuvent augmenter le niveau de confiance en la qualité d'un logiciel s'ils ne trouvent pas
des défauts. Un test conçu correctement qui est exécuté sans erreur réduit le niveau de risque général du système. Quand les testeurs trouvent des défauts, la qualité du système logiciel s'accroît quand ces défauts sont corrigés. Donc, c'est-à-dire, si jamais je trouve des défauts dans le système bien déterminé et j'ai fait le test de ce logiciel-là, donc la qualité de ce système-là, elle s'accroît. Merci pour votre attention.